Bonjour à tous, ici Faune-Fausse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu de géopolitique. En l'occurrence, je vais vous parler de la situation au Haut-Karabakh. La vidéo se découpera en plusieurs parties. Si vous voulez sauter une partie ou que vous connaissez déjà, il y a un timecode qui s'affiche dans la barre, juste en bas. Donc, le sommaire. Premièrement, nous évoquerons le contexte du Haut-Karabakh. Pourquoi est-ce que la situation est si propice à un conflit? Ensuite, la situation actuelle. Pourquoi est-ce que le conflit au Haut-Karabakh s'est réveillé, alors qu'il était gelé depuis plusieurs années? Et enfin, je laisserai une petite partie mise à jour pour les informations qui sont arrivées entre l'écriture de cette vidéo et le tournage. Actuellement, on est le 8 novembre. Le montage se termine, la date s'affiche ici. Donc, comme j'ai commencé à écrire la vidéo en octobre, forcément, il y a des choses qui sont passées entre temps. Et enfin, je vous donnerai les sources de mes informations. Donc, premièrement, le contexte du Haut-Karabakh. Donc, comme vous pouvez le voir, le Haut-Karabakh est une région qui se trouve dans le Caucase. C'est ici, à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Et autour, on a Russie, Géorgie, Turquie, Iran. Donc, le Haut-Karabakh est, comme je l'ai dit, situé géographiquement à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, pays à majorité musulmane. Mais, le Haut-Karabakh est peuplé à majorité d'Arméniens. Les Arméniens qui sont une communauté à majorité chrétienne. Le Haut-Karabakh a essayé de prendre son indépendance sous le nom de... je vous donne le nom juste ici. Le 2 septembre 1991. Il se trouve que la situation n'est pas très simple, puisque autour, nous avons des voisins qui sont l'Iran, la Turquie et la Russie, qui sont des pays assez friands de pouvoir et d'influence. La Turquie a donc, dès le début du conflit, pris le parti de l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est une région à majorité musulmane. Et de plus, c'est un pays turcophone, qui parle turc. La Russie, elle, a pris le parti de l'Arménie, puisque l'Arménie ne peut pas se rapprocher de la Turquie, le génocide arménien ayant laissé des traces. Israël, qui est un autre acteur qui vient s'implanter dans ce conflit, eux ont décidé de vendre des armes à l'Azerbaïdjan. Alors, pourquoi ce conflit? Originellement, nous sommes en Union soviétique, en URSS, depuis la révolution russe. Il y a la République socialiste soviétique d'Arménie et la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Joseph Staline, à l'époque où il était encore commissaire aux nationalités, donc pas encore leader de l'URSS, a, le 4 juillet 1921, décidé de rattacher le Haut-Karabakh, qui était une région faisant partie de l'Arménie, décide de le rattacher à l'Azerbaïdjan, pour des raisons géographiques et également pour des raisons industrielles, dont il est inutile de donner les détails ici. Donc, maintenant la situation actuelle du Haut-Karabakh. Pourquoi est-ce que le conflit s'est réveillé? Alors, actuellement, donc comme vous pouvez voir, le Haut-Karabakh est ici. Ici. Il se trouve que, quand ils ont pris leur indépendance, un pays les a reconnus, l'Arménie. Donc, il n'y a que l'Arménie qui reconnaît le Haut-Karabakh comme un pays à part entière. Les autres le reconnaissent comme une région de l'Azerbaïdjan. La communauté internationale ne reconnaît pas le Haut-Karabakh. Dans les années 1991-1992, faisant suite à la dislocation de l'URSS, on a assisté à un premier conflit. Parce que, tant que
l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisaient tous deux partie de la même entité, l'Union soviétique, il n'y avait aucun problème. Mais quand l'URSS est tombée, à nouveau, c'était deux entités séparées, et chacune voulait posséder le Haut-Karabakh. L'Arménie, puisque c'est peuplé d'Arméniens, et l'Azerbaïdjan, puisque géographiquement, c'est dans l'Azerbaïdjan. En 1994, l'ONU réussit à obtenir un cessez-le-feu. Mais les 2 et 5 avril 2016, sachant qu'il n'y a jamais vraiment eu de paix, les conflits ont sont toujours continué officieusement. Les 2 et 5 avril 2016, le conflit va encore une fois se réveiller sérieusement, mais va rapidement s'arrêter, donc le 5 avril. Et la partie qui nous intéresse, le 27 septembre 2020, le conflit a repris suite à un bombardement azéri sur la ville de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, par ici. Le 1er octobre 2020, l'Arménie a décidé de rappeler son ambassadeur en Israël pour protester contre la vente d'armes. Ils ont décidé que leur ambassadeur, qu'ils n'auraient plus d'ambassade en Israël. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui donc décidé de soutenir l'Azerbaïdjan pour des raisons évidentes évoquées juste avant. L'Arménie, quant à elle, accuse Recep Tayyip Erdogan d'avoir envoyé 250 mercenaires libyens sur la zone de combat qui est donc le nord du Haut-Karabakh. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous expliquer la situation. Maintenant, je vais vous exposer mes sources. Ah non, d'abord, c'est les mises à jour. Je vais vous donner les choses qui se sont passées plus récemment. Le 10 octobre 2020, un cessez-le-feu humanitaire a été obtenu en Russie après plus de 10 heures de négociations à Moscou. Le 11 octobre, l'Azerbaïdjan accuse le Haut-Karabakh d'avoir bombardé une ville des zones peuplées. Sauf que le Haut-Karabakh, lui, l'Arménie, elle, accuse l'Azerbaïdjan d'avoir bombardé Stepanakert. Des journalistes de l'AFP confirment que Stepanakert a été bombardé. Les deux informations sont de source France Info. Le 17 octobre 2020, un cessez-le-feu est obtenu après des négociations à Paris. Source, Le Parisien. Donc, encore une page de mise à jour. Le 18 octobre 2020, les deux belligérants s'accusent mutuellement d'avoir, encore une fois, rompu le cessez-le-feu. Donc, un jour après qu'il était obtenu, à Paris. Le 25 octobre, un autre cessez-le-feu est négocié à Washington. Mais le 28, le 26, il est encore une fois violé. Là encore, ce sont les informations Le Parisien. Voilà, maintenant je vais vous donner mes sources, qui sont L'Opinion, Les Échos, France 24, Euronews, Wikipédia, donc forcément pour les informations historiques j'ai utilisé Wikipédia, c'est ce qui est le plus simple aujourd'hui pour faire des recherches, mais ce n'est pas c'est plus fiable que ce qu'on peut penser. Et Un jour dans le monde, France Inter. Un jour dans le monde, c'est une émission qui passe à 18h sur France Inter, que je vous invite à écouter si jamais le sujet vous intéresse et que vous trouvez la géopolitique assez intéressante. Enfin, Arte et France Info, qu'il n'y a même pas besoin de présenter. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu, à commenter pour me dire quel sujet vous aimeriez que je traite, et également pour donner votre avis tout simplement sur la vidéo. Je vous invite également à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Oui, ça je l'ai déjà dit. À vous abonner si jamais vous regardez la vidéo sans suivre la chaîne. Et à faire vos propres recherches sur le Haut-Karabakh si jamais vous trouvez que le sujet est intéressant et que vous voulez approfondir. Je n'ai fait que là l'exposer très brièvement et de façon très simplifiée. La réalité est bien plus complexe que cela.
Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Bonne journée.